C'est pas facile. Les hommes, nous sommes des... Ah, moi j'ai triché quoi. Moi j'ai pris du tout. On nous a donné un enseignement ici hier. On dit il y a des choses qu'il faut qu'on fasse pour rentrer dedans. Qui a dit amen? On dit quand tu vois un homme qui te drague, qui est bien, il n'est pas marié à ses enfants, il faut l'appeler souvent la nuit pour savoir si les enfants se sont ratés. C'est ce qu'on nous a dit hier. Donc aussi, je veux dire les hommes, nous sommes des rois. Les femmes, vous êtes des... Comment vous avez décidé? C'est pas possible. Je dis à partir d'aujourd'hui, maintenant aujourd'hui, tes habits que tu portes pour aller à des mariages, commence à porter ça pour les dimanches. Tes habits que tu portes pour aller faire des entretiens, des cravates, des costumes là, comment? J'aime bien mes papas, mes mamans quand ils viennent les dimanches. Non, il ne faut pas jouer avec eux. Papa qui prie, il ne faut pas jouer avec eux. Sur mesure. Constant, sur mesure. Qui a dit amen? Ne joue pas avec les papas et les mamans. Il y a des mamans quand elles s'habillent pour venir occuper les dimanches, tu as dit elle a peut-être dans là. Oui, parce qu'elle ne joue pas avec ça. Il faut qu'on apprenne cette culture, qu'on apprenne ça. Il dit, ma fille Sonia, depuis elle est quittée au milieu, 2 jours, elle ne joue pas. Depuis elle est venue, elle ne joue pas. Mais quand c'est anglophone qui est là comme ça. Qui a dit amen? L'autre, il n'est pas besoin de parler d'elle. Tout ça, c'est sinistre. Il a dit amen bien. Maintenant, les hôtels, si vous allez vous mettre à la porte, quelqu'un qui vient avec un attentat, vous dites bon, il faut rentrer, on va l'habiller là-bas. On va commencer à bloquer les habits bien, on va mettre là-bas, quelqu'un qui n'a pas vu, on l'habille. Tout le monde reflète quoi? La gloire de Dieu. Si tu commences à faire ça, Dieu va pouvoir que tu sois toujours beau. Nous, on connaît Yougoslavie. Quand on a eu la révélation de la royauté, on a jeté les Yougoslavie. On a dit à Dieu, si tu ne peux pas nous donner les prêts d'apporter, c'est pas la peine. Il nous a donné. Avant, c'était choquant de voir quelqu'un porter une chemise de 50 000, 40 000 à l'époque. À l'époque, c'était de la typographie. Il t'appelle pas, maintenant c'est Internet. Donc, avant c'était Moussuna. Il y a un parfum des choses, comment on appelle? Comment on appelle? Daoucha, comment on appelle? Aruna. S'il a mis ça ici, tu as engrais sur ça. Quelqu'un est d'accord pour dire amen. Bon, maintenant il y a quoi? Christian Dior. Les Givenchy, les Christian Dior, mais pas encore. Tout de Chanel, Miguel, Maman Gilbert. Il y a tout ça. Quand tu passes, on va savoir que tu es passé. Mais avec une odeur qui ne donne pas le rhume. Mais une odeur qui débouche le rhume, les narines. Un vêtement qui soit le palu. Qui masse le corps. Des paires de lunettes qui soignent la cataracte. Quelqu'un dit quoi? Des chaussures qui enlèvent le panari. C'est pas ça. C'est ça. Les pieds d'athlète, il y a des chaussures quand tu mets une pied d'athlète, vous voyez quoi? Il y a des chaussures quand tu mets au pied d'un pied d'athlète, je viens. C'est pas ça. On doit changer. Dis à ton frère, il faut qu'on commence à changer. En tout cas, ceux qui étaient au séminaire, en tout cas, je bénis la jeunesse. Je leur prends le bureau de la jeunesse très bientôt. Où est le président? Je suis content. Très content. Je vais les prendre. Ils font un travail formidable. Qui a dit amen? Les mamans sont en prière. Qu'elles vont prendre un vol. C'est pas bon. Elles sont en réflexion.
Mais les jeunes, vous savez, ceux qui apportent le réveil dans une église, dans une nation, c'est la jeunesse et les femmes. Je dis quoi? La jeunesse et les femmes. Aujourd'hui, nous voyons une fois après. Bédi est venu. Après le temps, quels sont ceux qui ont bougé le pays? Sauf le public. C'est pas jeunesse. Donc les jeunes apportent toujours le réveil. Que Dieu bénisse la jeunesse. Vraiment, depuis le premier jour, depuis jeudi jusqu'à hier, moi personnellement, j'ai été béni. L'homme de Dieu, c'est après sa prédication que je me suis rappelé de lui, je me suis souvenu. Effectivement, quand on prêchait à Koumassi, c'est des jeunes qui portaient des shorts pour aller nager dans la nuit. Mais vous voyez, tu peux commencer à servir Dieu, mais c'est le Seigneur qui fait que Dieu te propulse. Je parle à qui? C'est le Seigneur. Quand il a rendu son témoignage, vous voyez que son témoignage était en 2010. Nous sommes en 2003. Mais regardez ce que Dieu fait avec nous. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, si tu prends au sérieux, jusqu'à la fin de l'année, Dieu peut faire des miracles avec toi. Jusqu'à la fin de l'année, Dieu peut te rendre milliardaire. Il y a une chose qui fait la différence. Jésus dit, il faut savoir ces choses pourvu que vous les pratiquez. Parce que c'est bon d'entendre un message pour dire, oh, mais il faut pratiquer ça. Je parle à qui? Il faut comment pratiquer. Il y a des gens qui ont la foi dès qu'on prêche. Mais quand la prédication finit, leur foi tombe. Mais je déclare que ta foi résiste. Quels que soient les vents, quelle que soit la tempête, sois toujours comment debout. Alléluia. Ce matin, je vais oindre en tant que qui? Samuel. Ceux qui n'étaient pas là, dites-le. Je vais vous oindre en tant que qui? On dit dans ta vie, il y a 5 personnes que tu dois voir. Première personne, c'est qui? Samuel fait quoi? Ouais. Samuel, il est insignifiant. Mais en lui, il y a une notion quoi? Voilà. Donc, il fait des. Dimanche, je suis passé, je vous ai dit quoi? Nous sommes rentrés dans quoi? Il y a des gens qui sont au but, il y en a qui viennent nous accompagner. Il y en a qui viennent pour crier, comme mon papa. Dimanche, je suis passé, j'ai dit quoi? Dieu m'a dit quoi? Je t'ai moins quoi, prophète, afin que tu fasses qui? Je n'ai pas dit c'est dimanche, je suis passé. Les hommes de Dieu étaient ici. Donc nous sommes rentrés dans une onction royale. Voilà pourquoi quand je te salue, je ne te salue pas en tant que collégien. Quand je te parle, je ne te parle pas en tant que commerçant de quoi? Non, je te vois comme une femme qui va commencer à prendre des avions. Amen. Je te vois comme un jeune homme qui ne va même pas finir son parcours scolaire et Dieu lui fera grâce d'avoir une société. J'ai dit que les jeunes allaient dire Amen pour que Dieu commence à fonctionner. Alléluia. Donc je crois que c'est une continuité. Mais ce matin, je vais t'expliquer 2 ou 3 choses avant de te voir. Lorsque Dieu a parlé de Goliath qui est tombé, mais avant que Goliath n'est pas tombé comme ça, avant que Goliath ne tombe, il a fallu que Saül oigne d'abord David pour que Goliath tombe. Les pierres vous avez lancées là. Hier, vous avez tapé Goliath. Il t'en dit. C'est au bout de la tomber. Je n'ai pas entendu bien toi. En ce moment, Goliath avait verdi. C'est ce matin là, Goliath va comment?
À partir du verset 7. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Quelqu'un dit, ne prends pas garde à son apparence. Regardez quand tous les enfants de... Comment il s'appelle le papa de David là? Vous qui lisez Bible, il s'appelle comment? Quand tous les 7 sont venus, Samuel pensait qu'il y avait celui qui était le roi qui était parmi les 7. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais après ça, Dieu parle à Samuel pour dire, ne regarde pas l'apparence de celui qui est en face de toi. Mais il y a quelqu'un qui a été oublié. Quelqu'un dit oublié. Dit c'est moi qui ai été oublié. C'est moi qui ai été oublié. Mais aujourd'hui, l'Éternel se souvient de moi. Celui qui dit bien l'Éternel se souvient de moi, Dieu se souvient de lui à partir du maintenant. Dit l'Éternel se souvient de moi. Hein? Car je l'ai rejeté. Dis avec moi, tous les autres seront rejetés. Ce que je te dis de dire, ce sont des paroles prophétiques. Je dis, c'est aujourd'hui que Goliath va mourir. Hier, tu as lapidé, il t'en dit, c'est aujourd'hui qu'il va mourir. On dit, j'ai rejeté qui? J'ai rejeté les autres. Mais il y a quelqu'un que j'ai accepté. Il y a des gens qui seront rejetés aujourd'hui. Que toi, tu sois accepté. Je n'ai pas rejeté. J'ai rejeté le 7e. Mais le 8e, c'est lui que j'accepte. À partir du mois d'août, tu rentres dans le souvenir de Dieu. J'ai dit que quelqu'un allait dire Amen, Dieu c'est c'est-à-dire le mois là, fini, le mois d'août, ça c'est le mois des chefs. Je comprends pourquoi je suis né en août. 8e mois. C'est là que tu rentres dans le souvenir de Dieu. Hein? Continue, viens voir quelque chose. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, je ne connais pas tes frères. C'est toi qui viens dans cette église que je connais. Si ton frère contre toi, il tombe ce matin au nom de Jésus. Si ta tante est contre toi, elle tombe ce matin au nom de Jésus. Si ton père est contre toi, il tombe ce matin au nom de Jésus. Je ne connais pas les autres. C'est toi que je connais. Qui a dit Amen, Dieu se relève. Je ne connais personne. Si Dieu lui fait la grâce de venir me voir, là, je le connais. Mais à l'instant T, c'est toi que je connais ce matin. C'est toi que l'Éternel connaît ce matin. C'est toi que le trafic ce matin. C'est toi. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Saül, vous savez pourquoi Dieu l'a rejeté? Parce que Saül a été loin avec une huile qui était dans quoi? Une assiette. Or, tout ce qui est fait des mains d'homme échoue. Amen. Je vais t'expliquer ça plus tard. Saül a été loin d'une huile qui était dans une assiette. Voilà pourquoi Saül avait tous les problèmes quand il était sur le trône. Mais pour David, on ne prend pas une assiette. On prend une dans quoi? Voilà pourquoi, quand il est arrivé
Je ne peux pas prendre ça pour aller combattre Goliath. Parce que moi, j'ai été oué dans une corde. Donc, ce que toi tu me donnes là, ce sont les hommes qui me donnent. Mais ce que moi j'ai reçu vient de Dieu. Au point de temps, il est allé sur le champ de bataille. La pierre n'a pas été faite des mêmes temps. Il a pris une pierre, il a mis encore une gilet. C'est la peau d'animal. C'est-à-dire, ce que les hommes te donnent, tu vas toujours échouer. Ce que les hommes te disent, ça va te faire échouer. Mais ce que Dieu te donne, tu resteras dedans tous les jours. J'ai pas la vie du bien son miracle, comment ça fait. Il dit, Saül, ce que tu me donnes là, c'est trop lourd pour moi. Ce que l'homme te donne est trop lourd. Parce que l'homme va finir par dire aux gens, c'est à cause de lui que tu es venu tard. Mais quand Dieu te donne, la gloire lui revient. Il dit, je ne partage pas ma gloire avec un homme, ni mon honneur avec une statue. Pour Saül, on a pris une assiette. Pour toi, la corde ce matin. La chose à laquelle on te pointe, c'est cette force-là qui vient sur toi. Saül n'a pas eu la force parce qu'on l'a oué à partir d'une assiette. L'assiette se casse, ça se brise. La corde, là, ça pique, ça déracine, ça détruit, ça renverse. Et la corde, c'est la corde d'un taureau, d'un bélier. C'est la stabilité de combat. Voilà pourquoi David a eu toujours la victoire dans son règne. J'annonce à quelqu'un qui aura la victoire à partir d'aujourd'hui. Je vais annoncer à quelqu'un que tu auras la victoire à partir d'aujourd'hui. Tous ceux continue, je vais faire quelque chose. Puis Samuel dit à Isaïe, sauf là tous tes fils. Et il répondit, ils n'ont pas fait leur calcul avec toi. Mais l'Éternel t'a mis en réserve. Lui, il a fait son calcul avec toi. Ils n'ont pas fait leur calcul avec qui? Dis avec moi. Je me rappelle que ma propre qui m'a mis au monde, qui m'a porté 9 fois dans le ventre, m'a regardé une matin, me dit, quand je te regarde là, tu ressens même petit bout qui n'avait que le plaisir dans la vie. En fait, il avait 7 ans longtemps. Que mes enfants, là, c'est ceux-là qui vont réussir. Mes deux petits frères. Dans leur son calcul n'était pas avec moi. Mais à la fin, c'est moi. C'est moi. Maison, c'est moi. Nourriture, c'est moi. Habillement, c'est moi. Maison, tout, c'est moi. Jusqu'à l'enterrement, c'est moi. Ils n'ont pas fait le calcul. On dit, sont là tous tes enfants. Aujourd'hui, certainement, même ta propre mère ne te considère pas comme ton propre père. Mais Dieu te considère. Je veux que tu saches une chose. Même si l'homme ne te considère pas, il y a quelqu'un qui te considère. Continue, petit. Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Regardez comment il parle. Ton enfant, tu peux pas dire qu'il y a mon enfant qui est là. C'est-à-dire que même le minimise, il reste encore qui? Le plus jeune, insignifiant. Le rien, le nul, le vaurien. Mais c'est lui-là que Dieu connaît. Mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Il y a des gens, écoutez-moi, qui ont entre leurs mains ta bénédiction. Tant que tu n'es pas arrivé, ils vont t'attendre. Amen. Tant que tu n'es pas arrivé, c'est toi qui vas attendre. Même si on est l'ambassade fait à 18 15, même à 20, ils vont t'attendre. Parce que c'est toi qui dois arriver. C'est pas là qui doit comme ce là. Si on dit tous les rendez-vous sont finis, que Dieu a porté le regard sur toi, quelle que soit l'heure à laquelle tu viens,
jeu, mais il fait perdre les brebis. Alors, ça dit quoi? Celui qui a la brebis, il fait quoi? Il sent. Il n'a même pas parfum Christian Dior. Or, toi, aujourd'hui, Dieu t'a fait la grâce de mettre au-delà. Donc, toi-même, tu es dans la grâce. Ça veut dire que Dieu t'emmène encore dans la gloire. Qui a dit amen? Alors, Samuel dit à Isaïe, envoie-nous chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit fait. Même qui a bien d'aller loin à l'école, nous ne nous serons pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu va affermir les pieds de ceux qui doivent te bénir. Ils vont s'arrêter du matin au soir tant que tu n'es pas venu jusqu'à ce qu'ils te bénissent. Tant que tu n'es pas venu, il sera encore là. Il va s'asseoir dans son fauteuil pour t'attendre. Je vais à quelqu'un. Tant que le ministre n'a pas reçu, il ne partira pas. Tant que la personne ne t'a pas béni, il ne partira pas. C'est lui qui va le coucher là qui va faire ça. Je n'ai pas entendu. C'est lui qui dit, tant qu'il n'est pas venu, il y a des gens qui seront là pour nous parler. C'est-à-dire qu'ils ont des milliards qui m'attendent, ils ne vont pas venir maintenant. Vous savez qu'à cause de vous, Dieu peut maintenir les gens en vie. Tant que la personne ne te donne pas ce qu'il doit te donner, il ne mourra pas. Il y a un homme de Dieu, quand il m'a pas imposé d'être le papa de Moïse, il s'appelle Jace. Amen. C'est le meilleur prédicateur de l'univers, on se ressemble. Tout le monde, quand on ne va pas partir, on dit Jace. Même quand tu te dis, mais la vie, Jace, on va mettre Jace, je suis en Afrique. Lui, tant qu'il ne m'impose pas les mains, quand je dois dormir, je me réveille, Seigneur, mais Dieu est en vie. Il doit me transmettre ça. Oui, donc Dieu va le maintenir en vie. Il y a des gens qui seront là. Tant que tu n'es pas venu, ne partiront pas. Quelqu'un dit c'est de moi ce matin que cette parole parle. Je n'ai pas entendu. Peut-être que la personne refuse. Mais après cette nuit que tu vas recevoir ce matin, il ne faut pas voir cette nuit comme une dîner. Mais il faut voir ça. Après de ça, ma fille Julie a mis ça. Les jours, j'ai les points ici. À 11h, le Goliath de sa famille est mort à 11h net. C'est après de ça, là, il va confirmer, sinon s'aimer ce qu'on a fait hier. C'est ça. Parce que nous sommes en 1 Samuel 16. Mais quand on va en 1 Samuel 17, c'est là que Goliath s'est présenté. Donc, il a reçu d'abord. Continue. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où est-le, car c'est lui. Voilà, c'est-à-dire que les gens, après je sois arrivé, ils ont attendu, dès que tu arrives ici même. Opération, quand il te voit, il ne peut plus se détenir. Opération, quand le monsieur là te voit dans son cœur, quelque chose se passe, il dit voici ma femme. Je vais vous expliquer un petit mystère. Adam vivait avec les animaux. Mais le jour a vu Ève. Il dit cette fois-ci, ça veut dire qu'il a essayé de me caresser bien. Mais ça ne répond pas à son corps. Mais le jour il a vu Ève, il ne l'a pas touché, mais de loin, il dit cette fois-ci, voici toi. Non. Vous ne lisez pas bien la Bible. Oh, mes os, chair de ma chair, il n'a pas commencé par la chair. Il a commencé par les os. Dieu prend Ézéchiel, il le met dans la vallée, dans le cimetière, il dit, crois-tu que ces os peuvent vivre? Quand on veut savoir de quoi quelqu'un est mort, quelque temps plus tard, c'est à partir de ces os qu'on fait des analyses. Ça veut dire que dans les os de la vie. Voilà pourquoi
tu le rencontres, il doit être équilibré. Je parle à quelle femme dit oui. Parce que la vie n'est pas la vie. Une femme dit je suis la vie pour toujours. J'ai écouté la bien parler pour que Dieu lui donne encore une chose. Est-ce que la femme a bien parlé pour que Dieu fasse? Puisque sa mère a été envoyée par l'esprit, lorsqu'il a vu ta vie, l'esprit parle à l'esprit. Il a su que c'était lui. Dieu dit maintenant, lève-toi. Lève-toi. Adam voit elle dit cette fois-ci, ils ne pourront plus s'asseoir. Dès qu'ils te verront, ils diront la voici. Ils diront le voici. Je parle à qui on dit voici celui-là qui nous fait dans ce cabinet pour que notre cabinet avance. Voici la femme qui me fait dans ma vie pour que je prospère. Voici la jeune fille qui me fait pour que tu avances. Voici le chemin qui est intelligent pour que tu prospères. Au nom de Jésus, il dit lève-toi. C'est lui qui est là maintenant. Je dis je ne connais personne, c'est toi qui le connais ce matin. Donc, si vous êtes deux frères de la famille que vous êtes venus, les autres, Dieu ne les connaît pas. Maintenant, si tu es sûr que tu es venu, puis les autres sont restés, Dieu ne les connaît pas. Dis, c'est moi ce que Dieu connaît. Hein? Continue, on va faire. Samuel prit la corne d'huile. Il prit quoi? La corne d'huile. C'est l'assiette? Non. C'est quoi le seau? Non. Le gobelet? Non. Faut dire bien, c'est quoi? La corne d'huile. Il prit quoi? Une corne. Pour Saül, il a pris quoi? Une assiette. Mais pour David, il prend quoi? Une corde. Pour dire où tu vas t'asseoir, personne ne pourra te vaincre. Tu vas rencontrer un homme qui va te mettre dans sa maison. Les femmes peuvent tourner, peuvent tout faire. Le monsieur n'a jamais dit sur le chemin. Tu vas avoir un entretien, on va t'embaucher. Les gens vont t'a rapporté, ils vont t'a fait tout. Mais le monsieur a dit qu'il te regarde, il dit j'ai confiance en toi. Dis je rentre dedans maintenant au nom de Jésus. Dis encore bien fort, je rentre dedans maintenant. Ils vont aller rapporter les choses au président, au ministre, mais quand il te voit, il sent quelque chose qui est en toi. Il dit c'est avec celui-là que je veux travailler. C'est avec celle-là que je veux comment travailler. Donc à bas les papatos. Hein? Éloigné au milieu de ses frères. Il a fait quoi? Il a honte au milieu de ses frères. Au milieu de qui? J'ai dit, je ne connais personne, c'est toi ce que je connais. Dieu l'a mis au milieu, pas en dehors, devant ses frères. J'annonce à quelqu'un, c'est ta voiture que tes frères vont laver. C'est toi qui fais ta maison que tes frères vont laver. C'est toi que tes frères vont célébrer. Au milieu de tes frères, c'est toi qui seras élevé. Au milieu de tes frères, c'est toi qui seras célébré. Au nom de Jésus, on dit qu'il le voyait au milieu. C'est pas eux, c'est toi. Il n'y a pas un Hollywood qui peut être au-dessus de moi. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Quelqu'un est avec moi, c'est pas possible. Donc toi, dis ton nom, il n'y a pas un temps ici au-dessus de moi. Maintenant, si vous êtes quelqu'un ici, vous devez vous associer. Je sais que ceci, toi, là. Donc c'est vous deux. Qui a son frère qui est là ce matin? Qui est là son frère ou son mari? Donc tu dis c'est nous deux. À part nous deux personnes, on est au milieu de ses frères. Donc quand Dieu te voit au milieu de tes frères, ça veut dire c'est toi qui es au-dessus d'eux. C'est toi que je lève, c'est toi que je qualifie, c'est toi que je bénis, c'est toi que j'entends, c'est toi que je propose, c'est toi. Quelqu'un dit c'est moi que tu élèves, c'est moi que tu bénis, au milieu de mes frères. Là, c'est au milieu de ses frères. On va voir quelque part d'autre encore au milieu de qui là.
Parce qu'au mieux de tes frères, c'est dans la maison. J'ai parlé à qui? C'est dans la maison, on sait que tu es béni. Mais ta bénédiction va dépasser les limites. Je vais citer quelque chose avec qui on va aller où Dieu va le prendre. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. À partir de ce jour et quoi? Dans la suite. Dans la suite. Dans la suite. J'annonce à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que tu quittes la terre, tu ne connaîtras plus de malheur, tu ne vas plus pleurer, tu ne vas plus échouer, tu ne vas plus crier. Dans la suite et quoi? La gloire de sur toi. Dans la suite et quoi? L'éternel proposition. Au nom de Jésus. On dit dans la suite comme Anne, dans le courant de l'année, Anne tomba en. Pour Anne, ils ont imité, c'est dans l'année. Mais pourtant, on dit dans la suite de quoi? On dit dans la suite. Il n'y a pas de temps ou des saisons. Toi, dans toutes les saisons, tu fais. On dit c'est voyage, tu es dedans. C'est mange, tu es dedans. On dit c'est à Dubaï, au moins ça va, tu es dedans. On dit c'est à Paris, tu es dedans. On dit c'est à Paris, tu es dedans. On dit à Londres, tu es dedans. On dit au Messie, dans le Caro, tu es dedans. Dans la suite. Tu as compris c'est bon? Non, je n'ai pas compris. Dieu encore forcé. J'ai dit, ce qu'on vous a dit depuis le jeudi jusqu'à aujourd'hui, pratiquez ces choses. Personne ne vous verra. J'ai dit, même si tu dois ton loyer, quand ton propriétaire vient, il faut lui parler comme ton enfant. Il ne faut pas te cacher, sors avant que. C'est aujourd'hui que tu dois bénir celui qui a donné le temps. Vous allez vous dire amen comme là. Le jeudi, le dimanche, je suis passé, j'ai montré un message. Où est la maison de l'Église? Elle n'est pas venue. Je lui ai montré un message. Elle a dit le Dieu c'est faux. Tu as inventé. Il dit, voici le nom de la personne. On était ensemble dans la galère. Dieu m'a béni. Dans ma galère, on est ensemble. Pendant que je souffre, il mange. Il paye une voiture pour sa femme. Nous deux, on est ensemble. Je ne vais pas payer mon nom pour rien. Et pendant ce temps, il paye une voiture dans sa femme. Sa femme change les choses, lui-même change les costumes. Moi, je suis dans le même costume. Il dit, mon frère, aide-moi un peu. Il dit, il faut laisser ça aller. Quelque chose qui a sorti, ça va aller. Donc, moi-même, quand on va prier, Dieu va agir. Ça, il y a des choses. On ne prie plus quand tu es là, tu as ça, tu peux me donner. Bon, c'est comme vous le dites actuellement que Dieu faut prier pour la Seigneur, il est vécu. À déplier pour la tout le monde. Maman n'est pas. Il ne faut même pas trouver pour m'aider. Maman dit, pourquoi il a prié pour cette Anna? Ça, Dieu m'a abandonné. Il y a des. C'est comme vous dites, il y a des pantalons, ils savent qu'il faut prier. Dieu le voit, il le donne. On a des sujets, on ne prie plus. Il y a d'autres sujets. J'ai besoin de 1 milliard, on va prier. Il dit, non, on va prier. Frère, Dieu a béni, nous sommes séparés. Dans la séparation, j'entends les choses. Non, il va pas dire, il va pas aller, il va pas aller là-dedans. Oh, nous sommes ministères. Je vous ai fait quoi? Parce que moi, je vais faire les programmes dans la tête, le c'est même nous. Et il presse, il presse à partir de 2 heures du matin. Il fait combien de jours il a rien. Bon, c'est peut-être ça qui est jalousé. Je dis, bon, on s'est séparés. Dimanche, je suis passé, je me réveille. Je vois une appel en absence dès 6 heures. Moi, quand je vois appel en absence, je l'appelle. Il y a la personne en danger. Donc, je l'appelle. Il dit, oui, mon frère, c'est comment? Je dis, à 6 heures, tu m'appelles? Il dit, oui, en fait, il faut qu'on se voit après le culte. Je dis, après le culte, on se voit. Dès que je l'appelle, ils m'ont donné un message. Actuellement, c'est du chez moi. Ça va pas. J'ai un problème de 100 000. J'ai appelé ma fille, je lui passais pour
le Dieu pour ça va aller. Donc quand je l'avais vu le document, il ne peut pas dire ça. Donc je vais balancer le message. Et parce que le message dans une société, la société est fermée. Alors c'est la galère, mes amis. On ne prend pas sur toi. On ne t'a pas calculé. Mais c'est toi que Dieu va écrire. Au milieu de ses frères. Donc je vais rappeler à la suivante fois. Tu as besoin de moi. Avec le vrai parti lui donner. Mais quand on m'a exhorté, il ne donne plus. Vous savez, personne n'a le calendrier de la vie de quelqu'un. Personne n'a le programme de la destinée de quelqu'un. Aujourd'hui, dans ta paix, respecte-le. C'est lui qui va vous mettre la paix à l'heure. Aujourd'hui, ne passe pas. Ah, c'est pas la vie. Si quelqu'un respecte-moi. Un berger a libéré une chose. Roi. Quand il était berger, on le considérait. Il faut bien faire ton travail de servant. Peut-être la femme du monsieur va mourir, il avait ses regards sur toi. Non, ils ne vont pas mourir. Non, ça c'est chez les parents, là chez les chrétiens. Non, là chez les chrétiens. Ici, tu peux pas. J'ai saigné tous les foyers. Amen. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Samuel fait quoi? Dès que l'esprit de Dieu est tombé sur David, Samuel fait quoi? Il se lève et il s'en va. Ça veut dire ton temps est fini. Mais regarde le verset qui suit. Verset 14. Verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Oh, je dis la richesse des hommes va sortir pour venir chez toi. La gloire des hommes va quitter la vie pour venir chez toi. Oh, les fatigues, on dit, l'esprit de l'Éternel se retira. Opération, ça change. J'ai parlé à qui dit opération, ça change. Si on peut faire opération, ça change. Les bonnes pratiques des hommes venus chez toi. Les pratiques des hommes venus chez toi. La gloire des hommes venus chez toi. Ça change. Regarde quelquefois que ça change. Quand lui a le coucher au Dieu, ça va changer. Dis à quelqu'un, ça va changer aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous exhorte. Maintenant, ayez tous les jours une bouteille d'huile d'olive chez vous. Cette bouteille d'huile d'olive que vous allez acheter, venez me voir, je vais toucher ça. Chaque matin avant de sortir, mets un peu sur toi. On va refuser les autres, on va l'accepter. J'ai dit à qui dit Amen. C'est que je touche cette nuit en tant que Samuel. Tu es un rendez-vous. Tu prends un peu, mais je parle. Tu prends un peu, tu frottes sur ton visage. Quand tu te vois, tu dis c'est toi. Le monsieur il fait façon. Le juge t'appelle. Ce jour-là pour moi, toi avec. Si la fait de te toucher, c'est fini. Pas comme le gars, ton pied, mon pied. Qui a dit Amen sur lui. Il y a des choses, on ne peut pas expliquer à la chair. J'ai fait une fois, elle m'a dit vraiment le jeu où tu es rentré et puis tu as fait ça là, je ne comprends pas. Ça, c'est des choses qu'on explique dans les sections. Pas lâcher. On est resté sur le tirage de Saül qui fut agité par un autre mauvais esprit venant de à l'Éternel. partir d'aujourd'hui, les vieilles voitures, les tombeaux, les nouvelles voitures viennent chez vous. Ah, c'est toi qui nous amènes. C'est à partir d'aujourd'hui, les loups vont s'habiller sur les autres et le peuple apporter
Quoi encore? Tabakou, va chez les autres. Lesquels, va chez les autres. Quoi? Hein? Détends la caméra. C'est pas tout le monde qui est là. Une femme comme ça. Une femme comme ça. Mais c'est pas tout le monde qui est là. Et quand tu es lié, quand on met le poisson, quand on met le touche ton poisson. Il dit, ça c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père. J'ai pris ça au nom de Jésus. La mort subie va chez les autres, ça dépend chez toi. Appelle-nous à 16h, on attend le lendemain à 16h. Je prétends que tu manges le matin à 16h, à midi et le soir. Au nom de Jésus. Un mauvais esprit. Commencez à acheter les bouteilles d'huile d'olive. Venez me voir avec, je vais toucher. Je touche et tout paquet ça. Quel que soit l'endroit où l'on fait, mettez ça sur vous. Les choses doivent changer. Est-ce que les gens, pendant le début de jeudi, jusqu'à samedi, vous avez l'esprit pour comprendre certaines choses? On dit parfois le mouvement de bouleversement. L'homme qui a été sage ne peut pas dire certaines choses. Sinon, après, quand on parle dans le bois, ça fait pas un bouleversement. Tu seras positionné. Je ne vais pas entendu ton amen. Bon, là, si on veut demander un gouvernement, on vient chez nous. Je n'ai pas dit quelque part. Il a dit quelque part. Maintenant, on dit ceux qui ont l'esprit entendent ce que l'esprit dit. Oh. Maintenant, quand tu opères dans l'esprit, tu comprends. Voilà pourquoi je vous dis, commencez à vous comporter comme des femmes de ministre. Commencez à vous comporter comme des autorités. Vous savez, quand je suis au volant de ma voiture, je me vois comme je m'appelle. Donner des conseils à un de mes fils qui est ministre, ambassadeur, qui est homme d'affaires, pétrolier. C'est comme ça que je le vois. La nuit, souvent, je me vois. Tout le monde me regarde mon téléphone. J'ai dit, mon fils, je vais m'appeler parce qu'il doit aller faire une affaire en Chine. Je dois prier pour lui. C'est comme ça que je vois tout les nuits. Et ça va arriver privé. Je suis un prophète, j'ai établi des rois et c'est toi que je vais établir. Regarde, va dans le psaume 89. C'est là que je vais vous prendre. À partir du verset 20. Psaume 89, verset 20. Alors tu parleras dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. Calme-toi. Quelqu'un dit, je suis un héros. Je suis un héros. Dis encore fort. Je suis un héros. Il dit, j'ai prêté mon secours. Ça veut dire qu'un héros ne tombe jamais. Hier, j'ai eu l'argent. Aujourd'hui, tu n'as pas envie, tu es tombé, c'est faux. Tu es dans le repos de Dieu. Je n'ai pas entendu toi. Tu es dans le repos de Dieu. Tu es comme l'aigle qui se met dans le creux du rocher. Tu n'es pas encore mort. Tu es dans le repos de Dieu. Regardez. En un Samuel, on dit Dieu l'a quoi ou pas dit. Continue, dis là. J'ai élevé du milieu du peuple. J'ai ce matin. Hier, c'était au milieu de qui? Aujourd'hui, c'est qui? La nation entendra parler de toi. C'est la plus ma famille. Je vais regarder ça encore fort. Ce n'est plus dans l'église qui entendra parler de nous. C'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique, c'est le monde. Ce n'est plus ta famille, c'est le peuple. Hier, on l'a oint parmi ses frères. Aujourd'hui, on les met au milieu de qui? Ta bénédiction ne va pas rester seulement dans la maison. Ce ne sont pas tes frères qui parleront de ta bénédiction. Mais la Côte d'Ivoire entendra parler de toi. Je n'ai pas entendu. Si quelqu'un entend la vie de famille, son grand frère, son grand, dis c'est le monde qui entendra parler de toi. Je l'ai élevé, pas continue. J'ai nommé David mon serviteur, et je l'ai oint
t'introduis dans cette nation. Je t'introduis dans ce continent. J'ai vu que le public est de cette parole. Dis avec autorité, c'est de moi qu'il parle ce matin. Dis encore fois, c'est de moi qu'il parle ce matin. Mais c'est bizarre, depuis le temps, je ne sens plus une onction ivoirienne. Je sens une onction des nations. Donc quand je parle comme l'homme des nations. Dis, je sens une onction des nations. Tu ne vas plus aller à Ganoua ou quelque part prendre ta marchandise. Tu dois sortir du pays. Tu dois sortir. C'est au milieu du peuple que j'ai élevé et j'ai oint. Continue. Verset 22. Ma main me soutiendra. Quelqu'un met la main droite. Il dit à partir d'aujourd'hui, je ne tombe plus. Quand on soutient quelqu'un, c'est ne pas qu'il tombe. C'est dit, voilà pourquoi David, ça pour lui, là, il n'a pas eu défaite. Ça pour lui de Paul, là, David n'a pas eu de défaite. Il dit, je ne peux pas, Il dit, ma main le soutiendra. Mais le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. Absalom l'a combattu. Le trône est vide, mais il ne peut pas s'asseoir. Ils n'ont qu'à raconter tout. Le DG a dit, mise à pied. Mais ta place, quelqu'un ne prendra pas ça. Ils n'ont qu'à tout faire. Mais la main de l'Éternel te soutiendra. Hein? L'ennemi ne surprendra pas. Écoute, tu ne seras pas surpris dans la vie. On ne va pas me surprendre. Quelqu'un ne va pas me surprendre. Je suis un homme averti. Les gens vont vouloir faire des chemins de sel déjà. Quand tu rentres au travail, tu dis bonjour. Hier, dans cette classe, tu veux aller compléter ton nom. Parce que la main de Dieu te soutient personne. On ne surprendra pas. Continue. Et le méchant ne l'opprimera point. Verset quoi? On est au verset 24. Voilà la chose là. J'écraserai devant lui ses adversaires. Oh, écoutez-moi. Écoutez-moi. Dieu sait parler français. Quand tu prends aubergine, tu vas payer au marché, c'est quoi? Un fruit dans ta main, un légume, c'est pas ça? C'est un matériel, c'est un objet, n'est-ce pas? Quand tu mets dans l'eau, tu vas au feu. Ça devient toujours, c'est toujours un légume. Ça n'a pas passé entre les deux tamis. Ça devient quoi? Ça devient quoi? On n'a pas dit l'ennemi va tomber. Ou bien l'ennemi sera détruit. On dit qu'il sera comment? J'écrase ta tante. J'écrase ton père, j'écrase ton français. Quelqu'un peut se lever pour les écraser ce matin. J'ai dit, hier, la vie avait lancé. Il est étourdi ce matin. Il n'est pas là. Et c'est pas un jeu. On dit, je ferai quoi? Les télèphes là, il va quoi? Quand tu as lancé la pierre hier, tu as lancé pour qui? Donc, Goliath était quoi? Ton ennemi, ton problème. Ton problème. C'est toi la vie, on a mis Goliath de qui? Ton problème. C'est ton problème. C'est qui t'empêche d'évoluer. C'est pas ça. Donc, hier, tu as lancé, mais tu n'avais pas reçu lui. Non. Donc, là, il est étourdi. Oh, je dois regarder les films là. T'as étourdi, il tombe. Tu vois, il n'est pas mort. Mais le bras continue. Mais derrière, qu'est-ce que c'est là? Quand il fait comme ça, il s'énerve, ça veut dire qu'il devient pas comment? Mais là, il n'a pas de Dieu. Parce que c'est opération et
Dis Seigneur, tu as dit, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, je vais posséder ces lieux. Mais il y a des gens qui sont dans des endroits. Quand j'arrive, ce sont eux qui sont là. Et je ne peux pas posséder. Mais la Bible dit, tu vas écraser. Tu vas écraser. Ça veut dire que tu vas avoir l'impact. Mes ennemis, ceux qui me combattent, à partir de ce matin, je mets l'onction sur mes pieds. Quand je vais quitter ici ce matin, à partir de demain, je vais arriver dans une ambassade, je vais arriver dans un commerce, je vais arriver, je les écrase. Comment ça les écraser? Comment ça les écraser? Comment les écraser? Faut pas jouer avec ça, commence à les écraser. Lève les mains. Dis ce matin, je vais recevoir lui. Comme David. Il doit avoir un transfert. Il doit avoir un changement. Les mauvaises choses doivent quitter ma vie, doivent quitter ma maison, doivent quitter mes affaires, doivent quitter tous les domaines de ma vie. Et les bonnes choses vont commencer à venir. Quelqu'un commence à prophétiser les bonnes choses dans sa maison, dans sa vie. J'entends quelqu'un qui commence à prophétiser. Je n'ai pas l'illuminé. Je lui commence à prophétiser. Commence à prophétiser les bonnes choses. Tu connais les mauvaises choses qui vont quitter. Tu connais les mauvaises choses qui vont partir. Dis au nom de Jésus, je ressens le pouvoir, je ressens l'autorité, afin de faire sortir les mauvaises choses de ma vie, afin de faire sortir les mauvaises choses de ma vie. Qui est d'accord de faire sortir les mauvaises choses? Les mauvaises choses, c'est quoi? Dis-moi. Qu'est-ce que les mauvaises choses dans ta vie? Tu te lèves le matin, tu as fait la maison jusqu'au soir, c'est une mauvaise chose. Il pleut, tu as froid, c'est une mauvaise chose. Un homme doit te réchauffer. Qui a dit amen de son miracle là? Les autres font, tu ne les vois pas tous les jours, là, le papa, tu ne vas jamais. C'est une mauvaise chose. Quand tu vas au marché, tu tournes dans le marché jusqu'à là pour acheter même un objet, c'est un problème. C'est une mauvaise chose. Quelqu'un dit c'est une mauvaise chose. Tu peux te prendre des soleils et pas passer. Tu connais tous les numéros de bus. C'est une mauvaise chose. Tu es d'accord? Tu veux enlever ça? Tu sors de la bouche en même temps que tu es dans la chambre. C'est une mauvaise chose. Quelqu'un qui te rend vite à 4 ans d'abord. Il ne va s'attendre pas ça. C'est une mauvaise. Tu ne sens pas ça. Tu veux. Quelqu'un dit je ne sens pas ça. Je dis à partir de maintenant, habillez-vous bien. Vous allez avoir des clés de maison, des clés de voiture. Parce que le propriétaire de la maison va venir. Quand tu entends brûler le poteau de ton cœur coupé, Seigneur va venir couper. Ou bien sûr, les va passer. Dis c'est une mauvaise chose. Ça va quitter mon existence. Qui a
bien. Tu as vécu le monsieur, il t'a laissé. Tu passes des nuits blanches. C'est une mauvaise chose. Il est parti, c'est son affaire. Bon va venir en toi. Celui qui va venir là est mieux que lui. Lève la main droite. Dis à partir de ce matin, je prends autorité sur tout ce qui est mauvais. Écoutez-moi, pendant une minute avec autorité, il faut que le quartier se dise qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu vas nommer la mauvaise chose qui se passe dans ta vie. Il y a l'homme de Dieu qui prêchait. Ça ouvre mon esprit sur les noms qu'on porte. N'est-ce pas? À cause du nom là, tu peux pas réussir, mais le nom là fait que tu es toujours là. On t'apprécie, on t'élève, on apporte de tout le dos. C'est tout ton cœur. On dit ce matin, c'est ce matin. À chaque jour, il y a une onction particulière. Il y a une onction de Jésus. Jusqu'à hier, il y a une onction d'aujourd'hui. Onction d'aujourd'hui, c'est la mauvaise chose que tu dois m'écouter. Mauvaise chose, c'est la carte de chez ton ennemi, tu le connais. Il y a des gens là, il ne faut plus vos vies. Il ne faut plus vos vies. Ils n'ont qu'à quitter là même. On doit aller les appeler physique. On ne sait pas là qui les remonte comme moi. Ils sont ils doivent brûler. Ils n'ont qu'à quitter. Il y a une maladie qui se fatigue. Mets ça dans le tour de ton ennemi. Tu connais son nom. Tu fais des cauchemars. Mets ça dans la maladie de ton collègue au travail. Qui te fatigue sur le patron. Mets ça sur lui. Faut qu'il n'a pas fait des erreurs. Qui se trompe. Qui est révolté comme nous? Il y a des choses qui me révoltent. On lit la Bible, on a le Dieu grand hier, depuis le jeudi jusqu'à hier. On a entendu des choses merveilleuses. Mais dans 2 jours, 3 jours, on va dire les mêmes choses. Ça doit s'arrêter. Bien de 10 000 francs pour que toi tu touches là, c'est comme si c'est un miracle. Quand tu donnes 10 000, mais c'est non. On t'a donné 10 000. Merci Seigneur. Oh Dieu, il a dit 20 000. Je mets toutes les mauvaises choses de ma vie. Parce que je vais les écraser. Parce que Dieu est en moi. Et il me fait Dieu. Et Dieu dit, il va écraser mes ennemis. Ce matin, je prends l'autorité pour les écraser. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Si c'est quelqu'un que tu connais, il faut le voir en tes mains. Si c'est quelqu'un que tu connais qui te fatigue, vois-le en tes mains. Parce que ça, c'est produit, tu peux mettre ça dans son ventre, tu peux mettre ça dans son dos. J'ai dit, je ne vais pas une église de pauvres, je veux une église de milliardaires. Je veux une église des hommes qui vont gagner de cette voiture. C'est qui veut gagner jamais bien. On va t'appeler dans le pays aucune ici, puis les militaires sont partout. Parce qu'il est général. On ne sait pas de lui connaître. On va dire que tu as aucune contact, c'est toi qui nous sois liés. Les mamans doivent venir avec. On dit à la chauffeur, la assise derrière. Tu es jeune fille, tu as plusieurs entreprises. C'est de toi que je parle. C'est de vous que je parle ce matin. Ce n'est pas pour les autres. Il y a un mauvais esprit de Dieu. L'esprit de Dieu a quitté Saül. Parce que David a reçu l'onction pour le choix d'esprit. Quelque chose de bon est rentré en David. Et ce qui était mauvais est rentré chez Saül. Il transfère. Est-ce qu'ils sont en tes mains? Tu ne les vois pas tes mains. Ils sont en tes mains. Tu les vois. Tu les connais. Tu les vois. Tu les connais. Ils sont en village, tu les vois.
sont dans ton quartier, tu les vois. Ils sont dans ton service, tu les vois. Même c'est ta tante, c'est ta mère, quand tu les vois. Le jour elle a fait là. Le jour elle a fait là. Tu passes l'examen depuis ça fait combien d'années? C'est toi qui vas toujours commencer. Il faut les mettre en tête. Aujourd'hui, toi aussi, on va faire chez toi parce que tu as eu ton examen. Dis, je les vois. Et ce matin, je vais les écraser. Je veux, quand je vais dire écrase-les, tu vas battre les mains en disant leur nom. On dit Goliath, c'est le problème de ta vie. C'est lui qui a enterré ce matin. C'est lui qui a enterré. Vous savez, il y a des choses souvent on ne comprend pas. Tu peux pour les gens, ils sont bénis, ils s'en vont. Et puis ils s'en vont bénir les autres. Qu'est-ce que le plan gêne? Il dit plus jamais. Plus jamais. Frère, depuis que je suis sorti, c'est le coup de fil. Papa, Dieu m'a mis à l'état. Papa, tu m'as dit, ah, je les ai écrasés. Qui a dit amen? Je suis le président de voyage, je vais partout. Dans la maison, je suis d'autres films de la France, on dit qu'il en France, on commence à faire déjà. On met nous des photos. C'est comme ça que je les ai écrasés. On va les écraser ce matin. Qui a dit amen des ordinateurs là? Je te dis, je ne veux pas voir des fêtes ce matin. Je ne veux pas des hommes révoltés. Regarde ton âge, une maison. Tu dois te propriétaire. Si tu as une maison, on va mettre ton nom. Je vois déjà des gens dans leur cœur, il y a une colère qui monte contre les démons. Je vois déjà comment ils disent vraiment. Il faut que ça change. Tu as passé à l'école avec des gens, regarde où ils sont, regarde où tu es. Or, souvent même à l'école, c'était les béniteurs qui devaient venir. Mais eux, ils sont aujourd'hui. C'est vrai que tu dis, je vais prendre mon ami qui j'ai fréquenté, il va m'aider. Tu n'es pas fatigué. Ça va changer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais le soir en esprit maintenant, mais tu peux ouvrir les yeux le soir en esprit. Tu peux fermer les yeux le soir en esprit. Il faut voir l'ennemi. Et là, tu vas commencer à les piler, les écraser en battant les mains. Est-ce que tu es prêt? Écrasez! C'est pas jouer, pas jouer, pas jouer. Aujourd'hui, j'ai élevé du milieu du peuple un géant. Dis mon élévation va commencer aujourd'hui. Ma royauté va commencer aujourd'hui. Lève les deux mains. Tu vas payer maintenant l'élévation dans ta vie. Vous savez, souvent on dit non, j'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est déjà là. J'attends le temps de Dieu, c'est là déjà. Il faut tirer ça, ça va venir. On dit si la porte ne s'ouvre pas, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Quand tu sors, tu as oublié ta clé, quelque part tu as perdu, tu arrives devant chez toi, tu vas dormir, la porte est fermée, tu n'as pas la clé. Tu t'arrêtes, tu dis, le temps de Dieu va venir pour que la porte s'ouvre, pour que je dors. C'est faux.
Tu appelles qui? Un menuisier, il va faire quoi? Tu es menuisier de ta bénédiction ce matin. Commence à fracasser, commence à appeler l'élévation. Celui qui va appeler quelque chose, ça va arriver sur ta vie. Si c'est l'argent, il va appeler. Si c'est le travail, il va appeler. Si c'est la santé, il va appeler. Si c'est la prospérité, il va appeler. Si c'est la gloire, il va appeler. Si c'est la réussite, il va appeler. Si c'est le pouvoir. Je ne te vois pas, je ne te vois pas, je ne te vois pas. Dis Amen. Dans les deux mains vers moi. Voici l'huile, voici la corde. Tu vas dire ce que tu veux qui doit t'arriver. Après cette onction d'huile qui va te toucher à partir de cette corde. Ce que tu veux là. Si c'est quelqu'un qui te fatigue, qui a un problème, il faut dire à partir de cette huile. Il est comme Saül. Il tombe et moi je m'assois. Il est comme Goliath. Je le tue et je coupe sa tête. C'est l'argent qui est bloqué quelque part depuis, ça ne vient pas. Lui là va te toucher. Tu vas dire l'argent. Je ne vais même plus courir, mais eux-mêmes ils vont m'appeler pour que je vienne prendre. Ça sera comme du feu entre leurs mains. On doit te nommer. Tu dois avoir la promotion. Je ne sais pas ce que tu attends. Mais je dis, regarde bien ta vie. Dans les deux mains vers cette corne et puis vers cette nuit. Dis Seigneur, ce matin, Samuel va me poindre, je suis David. Qu'est-ce qui est arrivé à David? Il a été roi. Il n'a pas eu de défaite. Il était très riche. Ses ennemis tombaient devant lui. Tous les complots échouaient. Commence à prophétiser ces choses en tendant les deux mains. Dieu de miracles. Je me mets dans la peau de Samuel ce matin. Je veux voir ton peuple en les intronisant, en les établissant, qu'ils soient prospères et que leur Goliath tombe à partir de ce matin. Tu connais là où se trouve une bénédiction pour eux. C'est parce que le père de David l'a envoyé que Goliath est tombé. Ils vont aller dans des aéroports, dans des ambassades, dans des concours, dans des examens. Ils iront, Seigneur, pour postuler. Ils ont de l'argent bloqué quelque part. Il y a un oncle, une tante, un neveu, un cousin qui est sorcier, qui les attaque, qui s'assoit sur leur destinée. Dieu des miracles, ma qualité de Samuel. Je vais arrêter ces choses dans leur vie. Je vais arrêter ces choses dans leur vie. Dieu, voici cette nuit, voici cette corde. Je déclare que ces choses soient le symbole de la victoire, soient le symbole de la gloire, soient le symbole de la prospérité. Jésus.
Continuez de prier. Que le fils de Papa Dankouri approche. Le fils de Papa Dankouri, Josiane, approchez. Priez, levez les mains, continuez de prier. Continuez de prier, continuez de prier. Continuez de prier. Où est la liste? Je vais prendre rapidement. Prenez une chaise qu'elle a emmenée. Emmenez-moi une chaise. Qu'elle a acheté les chaises, les nouvelles chaises. Emmenez une chaise rapidement. Je vais entendre des hommes parler maintenant. Lui, il va vous toucher. Aïe, aïe, aïe. Je sens dans mon esprit quelque chose qui va se passer. À partir de 13 heures, il y a des choses qui vont se passer dans la vie de certaines personnes. Donnez la chaise qu'elle s'assied. Approchez-les. Je te vois.